guillotine pour M. Macron. La guillotine. On le ferait, putain, pour la France. Quand les flics vont charger, il va filmer, lui, hein? Parce qu'ils se font des milliards sur le dos des gilets jaunes. C'est carrément les jeux du cirque. Là, ils prennent les images, ils les filent pour la Brigitte qui s'effrite, la vieille cagole qui raffole des flashballs avec sa grande folle, le mignon Macron fellation brou de croupion. Ouais, j'assume, qui me fout au trou. Tant mieux, au moins je serai au chaud parce que je me retrouve SDF. Pas grave. Les CRS, ces cons-là, ils devraient être avec nous. Tiens, je les ai vus, les gendarmes. J'aurais demandé où elle était, la manif. Ils avaient l'air tout conco, tout cucu. J'aurais dit, vous rendez compte, votre Castaner, là, il vous fait trimer, vous pouvez même pas boire. Alors quand vous rentrez chez vous, vous buvez de l'eau tiède à petites gorgées pour vous réhydrater. Mais des pauvres petits gendarmes qui pourraient être mes enfants. Bon, moi, ça me fout en rage. J'ai qu'un regret, c'est de faire qu'un mètre 57 et d'être gringalette. Non, mais je rêve de gagner à Euromillion et de tout mettre au service de la cause. Tout. Parce que ce que nous vivons, c'est merci mon bon maître, le retour du Moyen-Âge. Et la chaîne d'esclaves, nous allons la peindre en doré à nos frais. Et ça, c'est planétaire, c'est dans le monde entier. Pendant 8 mois, j'ai passé ce que j'appelle le bac vert, c'est-à-dire que j'ai fait les poubelles pour me nourrir. Ah oui. Dans mon propre quartier, avec la bourgeoisie qui se fendait la gueule. Des gens que j'avais invités, je leur avais rempli la panse, rincé la gueule, hein. Ils rigolaient de me voir faire les poubelles. Bah, ils sont comme des balais, j'aime aussi bien bouffer. Alors, franchement, si à Paris on s'organisait, ce serait la fête au village. Parce qu'à Paris, le mieux nourri, c'est le camion. Qu'est-ce que vous verriez, vous, après Macron? Il faudrait peut-être le laisser en place, mais le faire trimer. On pourrait par exemple, ça c'est ubuesque, ce que je dis, c'est ubu. On le met à Euro Disney à faire le Mickey, il pourra amuser les touristes, ça rapportera du pognon. Elle vend les robes de haute couture. L'Élysée, on en fait un jardin d'enfants. Et on décide que les bureaux du gouvernement seront à la Défense et qu'ils iront habiter à Sarcelles. Comme ça, ils seront dans les réalités. Et quand on vient nous casser les pieds avec les migrants, mais les migrants, ils viennent ici pour être des esclaves, pour être réduits en esclavage pendant que leur pays est pillé. Et leur pays est soumis à la nouvelle Sainte Trinité, Coca-Cola, McDo, porno. Voilà. Alors, je sais pas pour quel média vous êtes. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Et même si j'ai 64 ans, j'ai pas envie de crever en EHPAD, je préfère crever ici avec vous. Oui, bravo. Merci, madame. J'ai pas envie de crever en EHPAD, je préfère crever ici et cracher à la gueule de Macron et de sa Brigitte qui s'effrite. Trogner aux Macron et Castaner, le voyou qui joue au poker, le ministre de la Terreur. Hein, on vous aime, madame. Il faut appeler l'ONU. Oui. Nous devons appeler l'ONU. Appelez l'ONU tout de suite. Et sortez-les, ceux qui sont en EHPAD. Mettez-les ici, ça va les ressusciter. Là, ça fait 30 ans qu'on a tout ça. Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on a tout ça. 60 ans. Florence, présidente. Le cadavre de la Commune de Paris bouge encore. Le sang de la Commune de Paris, c'est ça Paris, Madame Hidalgo, dans son château, qui nous fait le pari de l'amour tarifié. C'est le pari de Monsieur Thiers qu'elle nous fait. Hein? Adolphe Thiers. Hein? La commune. Le pari d'Adolphe Thiers, Adolphe Hitler. Pareil. Voilà ce qu'elle fait, la Hidalgo, dans son château. Elle nous fait le pari de l'amour tarifié, le pari des travailleurs du derrière, qui se croient milliardaires, pauvre conne, qui a oublié d'où elle sort. Elle a oublié d'où elle sort. Elle n'est jamais qu'une gosse de poniche espagnole. Les bourgeois le disent, mais ne le diront jamais en face. Les bourgeois la surnomment la boniche espagnole, la mère Hidalgo, qui nous a fait son cirque de nuit de la solidarité. Ah, les morts de la Commune de Paris reviennent. La caserne du Lobo, elle est derrière le château Hidalgo. Et quant à Manu, qui se pique de littérature, qui lise l'année terrible de Victor Hugo, l'année terrible de Victor Hugo pour l'affreux Emmanuel, qui était victime d'une pédophile. Voilà, une pédophile à laquelle on a confié l'éducation des enfants de Bernard Arnault.
parfaitement. Dans un collège élégant de jésuites du 8e arrondissement, on lui a confié l'éducation des gosses. Bernard Arnault, à la pédophilie, elle leur a appris à servir de sa bouche. Hein, et maintenant, c'est lui, Bernard Arnault, qui a racheté le Parisien. À vous, le petit jeune, laisse pas parler les vieilles. Et oui, je ne veux pas que tous ces gens-là, ils sont là. Le monde entier doit se révolter. Le monde entier doit se révolter. Parce que on fait venir les étrangers pour les réduire ici en esclavage et on détruit leur pays. On leur envoie Coca-Cola, McDo, porno, la sainte trinité de ces salopards. Exactement. Le monde entier doit se révolter. On a ras-le-bol des taxes, on est tout le temps, faut payer. Enfin bon, ça devient insupportable quoi. La fin de mois, ça devient très dur, tout le monde n'en peut plus. De toute façon, vous voyez les gens, tout le monde est là, parce que voilà, ils en ont marre quoi. Là, le gasoil il augmente, l'EDF va encore augmenter. On peut plus tout simplement, donc voilà. Les gaz lacrymogènes, les canons à eau, les coups de matraque, les grenades assourdissantes, est-ce que ça vous étonne, toutes ces méthodes? Non, pas du tout, non. Mais bon, à la base, ça devait être pacifiste, quoi. Mais bon, déjà ce matin à 7h30, ça commençait déjà à gazer on n'avait rien fait, quoi. Il n'y a personne qui avait... Enfin, c'est du n'importe quoi. Que vous inspire ce spectacle-là que vous voyez en face de vous, ce brouillard de gaz lacrymogène, cette violence? C'est triste. C'est très très triste. Que ça on vient comme ça pour des taxes, pour des conneries, franchement voilà quoi, c'est n'importe quoi. Puis Macron il réagit pas, lui il s'en fout, il est là-bas, je sais pas où, enfin bon, franchement, il est pas humain ce monsieur-là quoi. Moi c'est pas une revendication particulière, c'est une revendication d'ensemble par rapport à la politique d'un un représentant du gros capitalisme et de la finance qui est devenu président des Français, qui est un gros con. C'est pas péjoratif, c'est une réalité. Et comment dirais-je, il serait souhaitable de mettre un terme à ce genre de conneries. C'est la première fois que je vois et que je vis ce genre de choses. C'est inédit de voir un gouvernement censé être progressiste attaquer, comme vous l'avez très justement dit, j'ai l'impression de vous avoir entendu, gratuitement des gens qui s'attroupent mais qui sont pacifiques. Vous voyez des gens armés autour de vous? Il n'y a personne. J'ai vu il y a des gens très très jeunes, des gens très très vieux, il y a des femmes, des hommes, enfin vraiment c'est hallucinant de voir qu'on peut ni sortir de la place, ni en rentrer. On a eu du mal à rentrer, on veut juste manifester pacifiquement. Il n'y aurait pas cette répression. Il y aurait une manifestation classique. Même si ce n'est plus, je crois, l'heure de manifester, mais il y a comme un soulèvement populaire. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Tiens, c'est marqué là, tu peux pas regarder, toi. C'est marqué. Et alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a tout ça là? Eh ben parce que c'est des salauds, c'est tout, c'est tous des enfoirés. Macron, c'est le roi, ça y est, c'est la royauté qui revient, c'est pas possible ça. Première revendication à nouveau. Mais il faut arrêter de dire que les gilets jaunes n'ont pas de revendications. C'est la démission du gouvernement. Franchement, c'est la démission, claire et nette. Claire et nette. Parce que là, on n'en peut plus, on est complètement asphyxié. C'est quoi votre premier motif de révolte? Mais c'est parce qu'on n'y arrive plus, monsieur. Non. Donnez-moi un exemple. Eh ben, le pouvoir d'achat. Mais on n'a plus de pouvoir d'achat. On n'a plus de pouvoir d'achat. Mais j'ai élevé mes enfants, ça a été difficile d'élever mes 4 enfants. Et aujourd'hui que je vis seule, que j'ai plus d'enfants à charge, j'y arrive moins que quand j'avais mes enfants à charge. C'est plus possible. Mais c'est partout. Moi je vois les retraités, mais ils arrivent plus à rien. Moi, heureusement que ma mère, elle a ses enfants pour l'aider, parce que sinon elle s'en sortirait plus. Elle est veuve et elle y arrive plus. C'est plus possible. On a notre Premier ministre qui reçoit un gilet jaune, qui l'a sûrement endormi, qui l'a endormi. Et résultat, aujourd'hui, moi, ce que je reproche, bien sûr que c'est le pouvoir d'achat, c'est ces taxes. En janvier, il y a l'électricité, il y a l'essence qui va augmenter, il y a le gaz, il y aura les autoroutes et ça va continuer. Là, on ne parle pas de nos amis belges, on ne parle pas de nos amis allemands. Quand on dit « Oh la honte, notre plus belle avenue de France, elle est saccagée ». Mais vous avez vu ce qui se passe? Leur première bataille qu'ils ont eue en Belgique, c'est pire que nous. Nous, on a été gentils depuis le départ. Il y a notre pouvoir d'achat, mais il y a nos services publics, monsieur. Vous avez vu ce qui se passe dans les écoles, dans les hôpitaux, mais c'est une catastrophe. En 2016, j'ai perdu mon père et ma belle-mère, faute de soins dans les hôpitaux. Je vous promets, c'est vrai. Et pourquoi? Vous avez vu les infirmières? Elles sont débordées, elles n'y arrivent plus. Et il n'y a pas que les infirmières. J'ai mon fils qui est dans la police, mais c'est pareil. Vous avez vu tous les suicides dans la police? Mais c'est tout notre système social qui part en vrille. Là, c'est plus possible. On les a mis au gouvernement, on est d'accord. Ils nous ont fait croire qu'ils avaient les solutions. Ils les ont pas.
Et en fait, ils nous ont mis dans la merde, mais ils savaient très bien, ça fait 40 piges qu'on est dans la merde. Mais le problème, c'est qu'eux, ils n'ont pas les soucis qu'on a nous. Les soucis d'essence, lui, Macron ou les autres, ils mettent pas d'essence, ils mettent rien. Je veux dire... Il dit que le gasoil était à 1,10 €. Débattre ou pas? Non, mais je crois que là, il n'y a aucune crédibilité du tout dans ce que peut faire Macron. Enfin, de toute façon, on a bien compris, tout le monde l'a bien compris. Alors, soit il y a ceux qui sont d'accord, soit ceux qui ne sont pas d'accord. Mais comme n'importe quel pouvoir, dans des cas de confrontation comme ça, comme c'est actuellement, il y a tentative de casser ou de briser la résistance et la contestation sociale. Donc là, il y a d'une part la répression policière, qui est une manière d'intimider, de faire peur. La loi anti-casseurs, c'est quand même un truc de dingue. C'est qu'aujourd'hui, au nom du fait qu'il y a de la violence dans les manifestations, on va durcir donc les possibilités de manifester et donc on va même pouvoir interdire, s'il vous plaît, on va pouvoir permettre à des préfets d'empêcher des gens d'aller manifester tout ça. Donc on voit bien la logique d'un gouvernement de faire peur et d'empêcher la contestation de cette manière-là. Et de l'autre manière, c'est des débats pipeaux complètement où il parade pendant 7 heures. Enfin, je sais pas, même on compte les minutes maintenant. 7h08, hein, il a des records à battre. Enfin, c'est d'un ridicule à incroyable. Donc oui, il y a une volonté du pouvoir d'étouffer tout ça et d'empêcher de discuter des vrais problèmes. Mais ça, c'est classique. Attendez, je finis juste. C'est que donc le problème qui nous est posé aujourd'hui, c'est qu'il y a une société qui est de toute façon violente parce qu'il y a du chômage, il y a de la précarité, parce qu'il y a de la pauvreté, parce qu'il y a des petits salaires, parce que des petits boulots, parce que des gens se font virer du jour au lendemain. Moi, je suis dans une usine où la multinationale Ford, j'en parle parce qu'on n'a jamais l'occasion d'en parler. Multinationale Ford qui fait 7 milliards de dollars de bénéfices tous les ans à peu près, qui encaisse de l'argent public, mais comme ils ont toujours pu en demander, à peu près 50 millions d'euros sur les 6 dernières années, et cette multinationale décide de partir et elle ferme. Et malheureusement, l'État, même si aujourd'hui les services de l'État comme à Bercy essayent de trouver des solutions pour empêcher ça, ils n'ont aucun moyen d'empêcher ça. Donc vous pensez bien qu'une situation comme ça, ça ne peut que provoquer de la colère et de la révolte, parce qu'il y a Ford, mais il y a combien d'usines qui sont en train de fermer? Il y a Bultex qui va fermer, une usine de matelas, il y a ACC du côté de Clermont-Ferrand, il y a BIC du côté de Vannes, c'est que ça aujourd'hui. Alors je finis juste, et on est dans une situation où le gouvernement, comme solution en urgence, c'est une loi anti-casseurs, par rapport aux manifs, alors qu'il pourrait très bien prendre en urgence des lois contre ces multinationales qui suppriment des centaines et des milliers d'emplois, donc ils vont aggraver la situation sociale. Il pourrait très bien prendre des lois d'urgence contre la fraude, contre la triche fiscale des plus riches, et c'est tout le contraire qui se passe, c'est toujours taper sur les plus pauvres, toujours taper sur les... Donc il est évident que cette situation-là, elle va provoquer de la colère, de plus en plus de colère. Et on regarde ça, une vitrine cassée ou un taxe sur les monuments de Paris, on n'en a rien à foutre. Le problème qui est posé aujourd'hui, c'est comment nous on vit décemment, comment des millions de gens vivent décemment. Et donc ça repose le problème de la violence. C'est peut-être pas utile. C'est peut-être pas utile, Philippe. Ça pose le problème de la violence. n'en ont rien à foutre. Au regard de ce qui nous arrive aujourd'hui, il est évident qu'une vitrine cassée, on n'est pas... Vous avez aussi un électorat qui est toujours favorable à la mais peut-être, moi je vous dis, moi je suis là pour vous parler de mon point de vue. Non mais est-ce que justement de ceux qui manifestent, je suis pas là pour reprendre. Donc je finis juste ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui manifestent pâtissent justement de ces violences ou de celles et ceux qui taguent un peu partout. Mais même pas, mais c'est même pas vrai. Les commerçants bordelais, ils souffrent pas des manifs. Les commerçants bordelais, ça ferme depuis des mois et des années. Ils souffrent de toute façon, les petits commerçants bordelais. Et on va nous faire croire que c'est juste quand il y a des manifs que les commerçants trinquent. C'est faux. Les petits commerçants, les petits patrons, les agriculteurs, ils trinquent toute l'année. Et là, on voudrait nous faire croire que c'est la manif ou les manifs des Gilets jaunes qui posent problème. Là, il y a une entourloupe, il y a une escroquerie. Donc le problème qu'il y a aujourd'hui, il y a une société qui est profondément violente, il y a un écœurement, il y a un ras-le-bol, et aujourd'hui ça se trouve avec des images où on voit bien qu'il y a des confrontations avec la police dans les manifestations, mais qui sont complètement logiques. Donc le problème qu'il faut qu'on arrive à discuter, c'est comment est-ce que la République, les valeurs de la République, est-ce que c'est 6 millions de chômeurs? Est-ce que les valeurs de la République, ce sont des blessés quand on va manifester? Ou est-ce que les valeurs de la République, c'est l'égalité sociale? Et c'est justement une société où chacun peut vivre décemment. Et c'est le problème qui est posé aujourd'hui. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. 2 heures déjà qu'ils sont noyés par les canons à eau et les gaz lacrymogènes. Asphyxiés, sonnés, avant même qu'ils aient pu tenter quelque chose. Le ministre de l'Intérieur leur a fait la guerre sans sommation. Alors, les gilets jaunes contre-attaquent. Étrange stratégie du maintien de l'ordre. Les Champs-Élysées hermétiquement bouclés et des CRS en nombre insuffisant pour protéger le tombeau du soldat inconnu, comme si l'on souhaitait une profanation. Entre les deux, le balai des lanceurs d'eau et des tirs continus de grenades lacrymogènes.
et des incursions désordonnées de CRS au milieu de la foule. Comme si l'on souhaitait que le plus paisible des manifestants bascule dans la colère. Comme si l'on souhaitait transformer les gilets jaunes en enragés. Pour échapper au gaz et aux charges, il ne reste plus que les avenues qui partent de la place de l'Étoile. Ce sera d'abord l'avenue Marceau. Une première barricade est enflammée. Des policiers en civil font leur apparition. Sont-ils là simplement pour procéder à des interpellations ou pour rajouter à la confusion? Le tractopelle de la police entre en action pour déblayer les barricades. En face, les gilets jaunes reculent à peine. Plus loin, une femme craque devant les CRS. On est bardés! On est bardés, putain! Pourquoi vous nous faites ça? On vous demande d'être avec nous! Pour le peuple, putain! Pour la France! Pour la France! Notre patrie, notre nation! Le peuple français! Sur la place de l'Étoile, Fumisterie. C'est la guillotine pour Monsieur Macron. La guillotine. C'est fini, Macron. Le peuple il est dans la rue, on ira jusqu'au bout. Il faudrait peut-être que Monsieur Macron se réveille et lâche un peu du lest. Là, à l'heure actuelle, on ne peut pas revenir à la discussion. Qu'est-ce que vous avez pensé de son discours mardi? C'est une fumisterie. Il s'est foutu de notre gueule. Il nous fait de la pédagogie et il nous endort. Dites les choses clairement. Supprimez le CICE qui nourrit ces gros lobbies. Revenez à l'ISF. C'est ça. Il s'en fout de notre gueule. Il attend qu'on crève. nouvelle tentative pour desserrer l'étau policier. Cette fois, c'est l'avenue Foch. Voitures en flammes pour ralentir l'avancée des forces de l'ordre. Et c'est un nouveau retour à l'Étoile. Cap sur l'avenue Kléber. Le flot des manifestants s'engouffre dans l'artère. Moi, je demande un renversement de gouvernement. Et puis, Macron est bon à foutre à la poubelle. Parce que c'est le loi à la con et la preuve, il est parti dans un autre pays en se foutant de notre gueule. Il pense même pas à ce qui se passe dans son propre pays. Donc, faut déjà commencer par quitter l'Union européenne. Et avec ça, on aura gain de cause et on défendra nous-mêmes nos pouvoirs. La France aux Français. Merci. Les pompiers interviennent. Blasés. Les barricades se multiplient. Les baraques de chantier fournissent des armes par destination. On s'attaque au mobilier urbain à la disqueuse. Et on fait d'autres rencontres, surprenantes, comme ce vétéran des chasseurs alpins en uniforme de cérémonie. Mes parents ils galèrent, mes frères ils galèrent, mes sœurs elles galèrent, il y en a marre quoi. On est allé voler plein de choses en Afrique, on a de la thune. Je me suis battu pour beaucoup de choses et je suis vraiment déçu de mon engagement et à quoi ça a servi. J'ai fait l'Afghan et la Côte d'Ivoire. Tous nos anciens ils se sont battus pour avoir des libertés. Et quand il y a quelqu'un qui dit ouais je suis là, venez me chercher et qui nous manque de respect comme ça alors qu'il est chez nous avec nos thunes, au bien, au chaud, il y en a marre quoi. Et on sait pas l'expliquer autrement que par la colère au bout d'un moment. Il est un peu plus de 17 h. Les voitures brûlent, des commerces sont dévastés. Le cortège s'effiloche. La violence a changé de nature. L'autodéfense collective contre les CRS et les gendarmes a fait place à une soif de destruction des riches et de leurs quartiers. Ce sont maintenant des militants d'ultra-gauche qui sont à la manœuvre. Autour d'eux, spectateurs, de nombreux gilets jaunes hésitent sur la conduite à tenir. Certains approuvent,
sans participer. D'autres, consternés, quittent les lieux. Une poignée de pillards, indifférents au mouvement des gilets jaunes, profitent de l'aubaine. Encore quelques pavés, encore quelques grenades, c'est la place du Trocadéro. Et l'émeute prend fin. Pour ce soir.